C'est toujours avec crainte et tremblement que je m'approche sur la chaire pour parler de la part du Seigneur, pour annoncer la parole de Dieu. C'est tellement quelque chose de sérieux, tellement quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et je me souviens, cette semaine, pendant que je préparais le message, je me demandais, Seigneur, est-ce que je suis vraiment digne de venir parler de ta part? J'ai des manquements encore. Est-ce que je peux vraiment parler de ta part? Mais on a un Dieu miséricordieux, amen. Donc, comme Jean-François a dit tantôt, ce n'est pas moi que vous voulez entendre, c'est la parole de Dieu ce matin. Et ce matin, je voulais un peu clôturer, pour ceux qui m'ont écouté les derniers mois, j'avais prêché 2 fois déjà sur l'amour de Dieu, aspirer à aimer Dieu. C'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur d'inciter, de nous encourager les uns les autres à vouloir aimer Dieu, à vouloir aimer son prochain. Et aujourd'hui, c'est un peu clôturer cette partie, cette série, si on peut dire comme ça. Et ce matin, c'est un peu pour donner un cadre aux 2 premières prédications que j'ai apportées les dernières fois. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Philippiens 1, versets 9 à 11. Je vais le lire. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous discerniez ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Je vais prier à nouveau. Père éternel, toi le Dieu grand, le Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses. Éternel, nous avons vu dans ta parole, Seigneur, combien tu es grand, Seigneur. Et aujourd'hui, même encore avec les moyens scientifiques, nous constatons, Seigneur Dieu, combien tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, qui a créé les cieux et tout l'univers, qui ne peut te contenir. Et nous sommes ici bas, Seigneur Dieu, sur cette terre, sur cette planète. Nous sommes si petits, Seigneur. Et nous voulons dire que nous sommes ébahis par ton amour pour nous. Parce que tu nous chéris, Seigneur. Éternel, tu veux que nous t'aimons en retour. Parce que tu nous as aimés le premier. Et tu veux que nous nous aimions les uns les autres. Parce que tu es un Dieu d'amour. Ce matin, nous voulons plonger à nouveau les regards dans ta parole. Et nous prions que pendant que tu parles ce matin à travers ma bouche, que tu me gardes déjà de toute erreur, mais aussi que tu touches nos cœurs, que tu transformes nos cœurs, que tu nous aides à grandir, Seigneur Dieu, et à comprendre le message que tu as pour nous ce matin. Dispose nos cœurs, Seigneur, et que ta parole vienne nous transformer. Au nom de Jésus. Amen. Ce passage que je viens de lire dans Philippiens, ça résume assez bien mon objectif et ma ligne de pensée tout au long de ces prédications. Donc, au début du passage, c'est Paul qui exprime son désir de voir l'Église grandir dans l'amour. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Et à la fin du passage, il dit quelque chose de très intéressant. Rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ,
à la gloire et à la louange de Dieu. Là où je voulais attirer notre attention, il dit « qui vient par Jésus-Christ ». Paul est en train de nous dire, la Bible est en train de nous dire, c'est par Jésus-Christ seulement qu'on peut aimer Dieu et qu'on peut aimer les frères et sœurs et qu'on peut aimer les gens autour de nous, la communauté autour de nous. C'est Jésus-Christ seul qui peut nous aider à porter ce fruit. Je pense que vous connaissez à peu près tous les fruits de l'esprit dans Galates. Et ici, Paul est en train de dire, c'est par Jésus-Christ que vous pouvez aimer Dieu. Ce n'est pas par vos propres forces, ce n'est pas par vos propres moyens qu'on peut aimer Dieu comme Dieu veut qu'on l'aime. Et un passage que j'aime beaucoup, c'est un de mes passages favoris dans la Bible. On va aller le lire, c'est dans Jean 15, versets 3 à 5. Jean 15, versets 3 à 5. C'est un des passages dans la Bible que je trouve les plus encourageants. Parce que c'est comme si Jésus était en train de nous dire, c'est par lui. Lisons-le. Jean 15, versets 3 à 5. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est très encourageant comme passage. Ce passage enlève carrément le fardeau sur nous de vouloir produire des fruits. Ce passage enlève même l'orgueil. Si, mettons, on produit des fruits en Jésus, ça enlève l'orgueil de dire « Ah, c'est grâce à moi, ce n'est pas à mes propres forces que j'ai réussi à porter des fruits. » Jésus est en train de dire, c'est lui qui... Le cep, ça représente un peu comme un tronc, le tronc d'un arbre ou le tronc d'une vigne. Et les sarments, ça représente les branches. Et Jésus dit, si vous êtes attachés à moi, c'est comme ça que vous allez porter du fruit. C'est comme ça que vous allez aimer votre prochain. C'est comme ça que vous allez être une église qui aime Dieu. C'est comme ça que vous allez être une église qui s'aime les uns les autres, où les gens prennent soin des uns des autres. C'est comme ça que vous allez être une église qui aime le prochain. Et pas juste l'amour, tous les autres fruits qu'on peut produire, c'est en Jésus-Christ. Donc Jésus est en train de nous appeler, de nous inviter à être attachés à lui, à demeurer attachés à lui. Il dit, demeurez attachés en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc c'est un appel que Jésus nous fait ce matin, demeurez attachés à moi. Et on pourrait poser la question, que signifie exactement s'attacher? Excusez. Non, j'ai pas besoin. On pourrait poser la question, que signifie s'attacher à Jésus? Je pense qu'il n'y a rien qui satisfait plus le cœur d'un Père qui nous aime que l'intimité qu'on peut avoir avec lui. Et toujours dans ce passage, Jésus, plus loin, il dit, « Je ne vous appelle plus seulement mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Donc Jésus est ici en train de parler d'une relation. Être chrétien, ce n'est pas un ensemble de fais ci, fais pas ça, ce n'est pas un ensemble de lois. Être chrétien, c'est d'abord une relation personnelle, une relation intime avec Jésus-Christ, avec le Seigneur qui nous a sauvés. Et souvent, quand on voit des gens à l'église ou bien quand on veut vraiment savoir
si quelqu'un est sauvé, une des questions qu'il lui demande, c'est: as-tu une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu le connais personnellement? Et est-ce que lui, il te connaît personnellement? Ce n'est pas un ensemble je vais à l'église et tout. Ce n'est pas un ensemble de rituels. C'est vraiment une relation avec lui. Jésus nous a créés et il nous a sauvés pour qu'on soit en relation personnelle avec lui. Et de plus en plus, quand j'amène un message, j'essaye de mettre un pont entre la connaissance théorique et la pratique. Parce que je réalise que souvent, nous les chrétiens, on peut avoir beaucoup de connaissances, mais il faut aussi que nous nous incitions à qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça signifie concrètement s'attacher à Jésus? Qu'est-ce que ça signifie concrètement avoir une relation personnelle avec Dieu? Imaginez-vous un peu un instant, vous êtes dans une pièce avec quelqu'un, ça peut être votre père, votre mère, ou bien ça peut être votre épouse ou vos enfants. Vous êtes assis là, peut-être même l'un face à l'autre, chacun a son ordinateur, vous ne vous parlez pas, aucun échange entre vous. Oui, vous êtes ensemble, mais il n'y a pas de relation. On peut rester des heures et des heures ensemble, mais il n'y a pas de relation. Donc, quand Jésus dit s'attacher à lui, je pense qu'il est en train de parler des choses concrètes, de quelque chose pas juste « ah, je suis chrétien, je suis le temple du Saint-Esprit », non. Je pense qu'il est en train de parler de quelque chose de concret, une intimité pratique. Et je pensais à quel verset, quel passage de la Bible pouvait m'aider à donner l'exemple. Et je suis tombé sur Éphésiens 5, versets 17 à 20. Donc je vous invite à ouvrir avec moi dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, versets 17 à 20. Même je vais commencer à lire à partir du verset 16. Il dit: « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Amen. Il y a un autre passage qui ressemble à ça, c'est dans Colossiens 3, versets 16 à 17, je vais le lire rapidement. Ça dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, en lisant ce passage, on peut résumer un peu l'ensemble de moyens de grâce, l'ensemble de moyens de communion qu'on peut avoir avec Dieu. Il y en a plusieurs. Juste en regardant ces passages, on a noté la lecture de la parole, la prière, les actions de grâce, la louange, l'adoration, la communion fraternelle, etc. Il y en a plusieurs. Donc, s'attacher à Jésus, si on veut, comme Jésus dit, celui qui demeure à moi et qui s'attache à moi, il porte du fruit. S'attacher à Jésus, c'est avoir une relation concrète, intime avec lui. Par exemple, en lisant la parole, souvent on dit la Bible, c'est le livre le plus vendu, mais si les gens ont la Bible, mais ne la lisent pas, est-ce qu'ils sont en communion avec Dieu? On raconte souvent les histoires de personnes qui... j'avais déjà entendu une histoire comme ça, une personne qui avait dans sa maison une Bible, il ne l'avait jamais ouverte. Donc, elle n'était pas en relation avec Dieu, parce que la relation
dont Jésus parle, ça implique de prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu et d'être nourri par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit aussi que la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas juste des paroles, ce n'est pas juste des mots pour toucher notre intelligence. Et c'est vrai que la parole renouvelle notre intelligence, mais la parole aussi est vivante et elle agit en nous, elle transforme nos cœurs, elle nous met en relation avec le Père, elle nous met en relation avec Christ. La prière aussi, quand on prie, ça nous met en relation avec le Seigneur, ça nous met en relation avec Dieu. Les actions de grâce, la louange, l'adoration et la communion fraternelle. Et dans les passages qu'on vient de lire, il dit « Entretenez-vous par des psaumes ». Et dans d'autres versets, ça dit vraiment que « Entretenez-vous les uns les autres ». Et dans Colossiens aussi, ça dit « Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse ». On voit encore que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en communion avec lui, dans une relation aussi avec les frères et les sœurs, comme le dimanche à l'église, mais aussi à travers des choses plus intimes, des moments plus intimes, quelque chose qu'on appelle le discipolat, qui est pourtant un commandement clair que Dieu a donné à l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus veut que nous soyons des disciples et que nous fassions des disciples. Ça nous amène à une forme de communion fraternelle, parce qu'il dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Et aussi les cellules de prière. Souvent, à l'Église, on n'a pas le temps de tous se parler, on n'a pas le temps de connaître individuellement chaque personne. Et ça montre encore plus l'importance du discipolat et l'importance des cellules de prière. Souvent, dans les cellules de prière, les gens vont plus être intimes, ils vont plus s'ouvrir, on va plus les connaître, on va plus savoir c'est quoi leurs besoins. Et on va plus pouvoir leur parler et spécifiquement, adresser leurs besoins spécifiquement. Et c'est la volonté de Dieu. S'attacher à Jésus, ça signifie avoir des moments intimes de communion avec le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas quelque chose, à mon avis, de mystique. Qu'est-ce que ça veut dire, s'attacher avec Dieu? Non. S'attacher, c'est ce qu'on vient de dire. C'est prendre le temps de lire la parole de Dieu. C'est prendre le temps de prier. C'est prendre le temps d'être avec les frères et les sœurs. Et comme la Bible dit, sous l'inspiration de la grâce. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne connais pas très bien le contexte de tout ça, mais Paul commence ce passage dans Éphésiens. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais il dit au contraire, soyez remplis de l'Esprit. On ne peut pas simplement dire, je suis chrétien, je suis le temple du Saint-Esprit. Non, il nous encourage à être remplis du Saint-Esprit. Et il nous donne les formes que ça peut prendre en disant, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'on s'approche de lui et qu'on ait des moments intimes, qu'on ait une relation personnelle avec lui. Et qu'arrive-t-il lorsque des chrétiens sont remplis du Saint-Esprit à cause de la riche relation qu'ils entretiennent avec leur Seigneur? Si on se base sur la Bible et on sait que la Bible est vraie, indéniablement, ces chrétiens vont produire du fruit dans leur vie. Évidemment, si on coopère avec le Saint-Esprit qui veut nous faire porter des fruits, si on s'attache au Seigneur, si on a une relation personnelle avec le Seigneur, indéniablement, ça va produire du fruit. Et il y a beaucoup de chrétiens, je suis sûr que vous-même, vous avez probablement des témoignages de vos vies. Je parlais avec un chrétien récemment, c'était lundi passé. Il disait, c'est un nouveau converti en tout cas, il disait, au travail, les gens ont constaté que je suis différent, que j'ai changé. Parce qu'il était en train de dire, Dieu est en train de transformer ma vie. Je suis en train de porter des fruits que je ne portais pas avant. Et là, des gens sont en train de voir que je produis du fruit. Et moi-même, ça m'a toujours marqué à tel point que j'en ai encore le souvenir comme c'était hier.
au début de ma vie chrétienne, quand j'ai commencé à m'approcher un peu plus du Seigneur, un jour, c'était un dimanche, euh, je prenais le transport en commun et il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose de blessant, quelque chose qui m'aurait normalement blessé et qui m'aurait poussé normalement à répondre avec une certaine colère, à me fâcher à la personne. Mais je n'ai pas répondu, je suis resté tranquille. Et arrivé à l'église, la première chose que j'ai dit au pasteur, j'ai dit, ah, tu ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai porté du fruit. Et je savais pourquoi j'ai porté du fruit ce jour-là. J'ai su que c'était parce que de plus en plus, je m'approchais du Seigneur pour avoir une relation intime avec lui. Je savais que ce n'était pas par mes propres forces. Je savais que c'était vraiment l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et ça m'a beaucoup marqué, à tel point que même aujourd'hui, je me souviens assez bien de cet événement. Donc, une église qui aime Dieu, pour qu'une église aime Dieu, pour qu'une église s'aime les uns les autres, pour qu'il y ait une communion fraternelle entre nous, ça va beaucoup dépendre de notre communion étroite avec Dieu. Si on veut aimer Dieu comme Dieu veut qu'on l'aime, si on veut aimer notre prochain comme Dieu veut qu'on les aime, si on veut aimer notre communauté, notre région comme Dieu veut qu'on l'aime, pas comme le monde veut qu'on l'aime, parce qu'il y a aussi l'amour du monde des fois, mais un amour selon Dieu va beaucoup dépendre de notre communion étroite avec Dieu. Jusqu'à un certain point, on peut dire que l'amour pour Dieu et les autres sera proportionnel au facteur de la communion, au facteur de la relation personnelle que nous avons avec Dieu. Évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs, comme je pense à Jésus a dit, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Mais n'empêche que ce facteur d'avoir une relation personnelle avec Dieu, une étroite communion avec Dieu, va produire des fruits, beaucoup de fruits en nous. Et on pourrait continuer à pousser la réflexion un peu plus. Si les vrais chrétiens, si c'est si simple que ça de porter des fruits, on peut dire si les vrais chrétiens ont la bonne volonté d'avoir une communion intime avec le Seigneur, s'ils ont la volonté, comme Paul le disait, racheter le temps, quel est l'obstacle qui nous empêche souvent à le faire? Pourquoi nous les chrétiens, nous ne le faisons pas beaucoup plus souvent? Et je suis le premier à lever la main pour déclarer ma culpabilité de ne pas plus souvent être là, m'engager à avoir cette relation riche et intense avec le Seigneur. Mais on pourrait se poser la question. Et une des réponses, l'apôtre Paul nous le donne. On va aller lire dans Romains 7, versets 19 à 20. Romains 7, versets 19 à 20, ça dit, « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Évidemment, ce passage parle du péché en général, mais on pourrait quand même l'amener dans le contexte de la vie quotidienne d'un chrétien, dans le sens que être sauvé, être chrétien, ce n'est pas nécessairement la fin de la chair, la fin de la chair en nous. Et ce n'est pas non plus la fin du monde, parce que la Bible dit, vous êtes dans le monde, même si vous n'êtes pas du monde. Donc on continue d'avoir l'influence de la façon de vivre des gens dans le monde. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, et plus tard dans le même passage, dans le même contexte, il parle d'une lutte, d'une tension entre ce que Dieu veut et ce que Dieu veut à travers son esprit et ce que la chair veut. La chair ne veut pas nous pousser à lire la Bible. La chair ne veut pas nous pousser à prier. La chair ne veut pas nous pousser à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et d'un autre côté, on a cette volonté-là
avec l'Esprit de Dieu qui nous rappelle à chaque fois, c'est bien de lire la Bible, c'est bien de prier. Donc il y a comme une lutte, il y a comme une tension en nous. Et plus tard, dans un autre épître, Paul donne un peu la solution qu'il a adoptée par rapport à ça. Donc on va aller lire dans 1 Corinthiens 9, 27. « 1 Corinthiens 9, 27. Dans 1 Corinthiens 9, 27, ça dit « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur. » Je n'ai même pas besoin de continuer parce que là où je voulais juste mettre l'accent, c'était le mot discipline. Je le discipline. Et juste pour mettre un peu en contexte le verset que je viens de lire, dans 1 Corinthiens 9, particulièrement à partir du verset 19, l'apôtre Paul parle de deux choses essentielles. Il dit, la vie chrétienne, on est libre. Il est en train de montrer, si on lit un peu plus haut, que dans la vie chrétienne, le chrétien est en réalité libre. Mais Paul est en train de dire qu'il a choisi, par amour pour le Seigneur et pour le salut des âmes, d'établir une certaine discipline dans sa vie. Et un autre passage que j'aime bien, c'est 2 Timothée 2, 4. Je vais le lire rapidement. Il dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Il parle à Timothée. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Il y a un autre passage qui va toujours dans le même sens. « Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. » Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Donc, malgré la liberté que Paul avait en Christ, il a choisi délibérément, par amour pour le Seigneur, de se discipliner. Parce qu'on n'a pas le choix de se discipliner si on veut prendre du temps avec Dieu. Et c'est pour ça que j'ai un peu fait ce croquis rapidement. C'est qu'en nous, il y a une certaine bonne volonté. On est conscient que c'est bien de s'approcher du Seigneur. Et d'un autre côté, il y a la chair qui lutte, qui veut nous empêcher de prendre le temps quotidiennement pour lire la Bible, pour prendre le temps quotidiennement de visiter des frères et des sœurs, de téléphoner des frères et des sœurs pour savoir comment ils vont, pour encourager des frères et des sœurs. Il y a la chair, il y a le monde, il y a toutes les distractions dans le monde qui veulent nous empêcher. Mais Paul dit ici dans 1 Corinthiens 9, 27, et je le discipline. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. L'importance de la discipline. Et cet automne, j'ai pris un cours, comme plusieurs le savent, je suis dans la cohorte. Et un cours que j'ai pris cet automne, ça s'appelait Gérer sa vie. Et le cours Gérer sa vie, c'est beaucoup basé sur encourager les chrétiens à développer une discipline de vie, encourager les chrétiens et même donner des moyens, des outils nécessaires pour gérer sa vie, pour gérer son temps. Parce que, qu'on le veuille ou non, et même les non-chrétiens, on est sujet à toutes sortes de distractions, on est sujet à toutes sortes de choses. Mais si on ne se discipline pas pour avoir une certaine routine avec Dieu, on n'aura jamais ce temps avec lui. On peut avoir la bonne volonté, mais s'il n'y a pas cette discipline qu'on se fait à soi-même, s'il n'y a pas ces choses qu'on se fait à soi-même, ça va être difficile d'avoir une relation riche avec le Seigneur. Et dans le cours Gérer sa vie, une des premières choses, ou du moins un des premiers principes qu'on nous a appelés à nous rendre compte, c'est on a fait beaucoup d'exercices dans ce cours. C'était un cours très, plus que théorique, c'était un cours très pratique.
C'était un cours qui était donné par Gilles Lapierre et on nous amenait à beaucoup faire beaucoup faire des tests, à beaucoup se poser des questions, beaucoup réfléchir. Et il nous a beaucoup amené à réfléchir sur quelle est notre identité. Et tout à l'heure, j'ai lu 2 Timothée 2, verset 4, où Paul dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, Paul est en train de dire « Mon identité, c'est d'être soldat de Jésus-Christ. » Mon identité, ce n'est pas autre chose. C'est pas, je ne sais pas moi, je prends un exemple, le premier exemple qui me vient à la tête, ce n'est pas d'être un grand amateur de cinéma ou autre chose de je ne sais pas quoi. Mais il est en train de dire, mon identité, c'est d'être le soldat de Jésus-Christ. Et en tant que soldat, je ne veux pas m'embarrasser de toutes ces distractions qui vont m'empêcher de servir le Seigneur, d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et je ne pense pas qu'il le dit de façon légaliste. Je pense qu'il le dit de façon amoureuse. Il le dit de façon comme quelqu'un qui a compris l'importance du royaume des cieux. Et tantôt on a chanté « Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Donc Paul est en train de dire « Les choses de Dieu sont tellement importantes. Les choses spirituelles sont tellement prioritaires que je ne veux pas m'embarrasser des choses qui ne vont pas contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. » Paul est en train de dire, je comprends mon identité, je comprends là où je m'en vais. Et plus tard, dans le passage que j'ai lu plus tard, il dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Paul a abandonné beaucoup de choses. Il était un homme très célèbre en tant que pharisien. Il a abandonné beaucoup de choses dans son passé. Il a dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but que Jésus a donné et qu'il a donné à toute l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc Paul était en train de dire, et c'est une des premières choses qu'on nous apprend, qu'on nous a appris du moins quand on nous a donné le cours Gérer sa vie, c'est qu'une bonne discipline commence d'abord par comprendre notre identité. Parce que et l'exercice que Gilles Lapierre nous avait fait faire, une fois il a dit, prenez une feuille de papier, dites-moi qui êtes-vous, qui exactement êtes-vous? Et on s'est mis à écrire. Beaucoup de gens disaient, oh, je suis chrétien, etc., etc. Mais ils voulaient qu'on aille plus loin. C'est vrai qu'on est plus que chrétien. Moi, par exemple, je peux dire, je suis chrétien, je suis père de famille, je suis un professionnel de la santé parce que je suis XXX. Donc, à partir de mon identité, je peux définir un peu quels vont être mes objectifs de vie, quel va être le tracé de ma vie, pourquoi je fais telle ou telle chose. L'idée, c'était de nous amener à comprendre que souvent on fait les choses qui n'ont rien à voir avec notre identité parce qu'on ne prend pas au sérieux vraiment qui nous sommes. Et beaucoup de choses nous distraient. Et si on réfléchissait vraiment et si on se posait la question, Seigneur, est-ce que cette chose que j'ai l'habitude de faire, est-ce que ça contribue réellement à me rapprocher de toi? Des fois, oui, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent paraître des distractions, mais qui sont des besoins réels. Des fois, un chrétien aussi fatigué peut avoir un besoin réel d'écouter un bon film. Je pense qu'il ne faut pas non plus aller à l'extrême et dire tout ce qui n'est pas directement spirituel est nuisible. Non. Mais le but derrière ça demeure que je le fais parce que je veux me reposer, parce que je veux, une fois être reposé, mieux servir mon Seigneur. Donc le but revient toujours à dire, je veux servir le Seigneur. Je veux m'approcher du Seigneur. Et
On pourrait donner, la définition que je pourrais donner au mot discipline, et c'est la meilleure que j'ai trouvée, c'était la discipline, c'est de mettre délibérément sous contrôle, c'est de se mettre délibérément sous contrôle afin d'atteindre un résultat désiré. Donc la discipline, c'est un peu de dire, je vais faire telle chose, je vais me mettre tel objectif pour atteindre mon but, qui est de servir Dieu, qui est de lire plus ma Bible. Je peux prendre un exemple sur le plus commun, la lecture de la parole. Beaucoup de chrétiens ont témoigné que lorsqu'ils n'avaient pas de plan de lecture de la Bible, ils pouvaient lire à gauche, à droite, un passage par-ci, un passage par-là. Et ils n'étaient même pas sûrs si à la fin de l'année, ils avaient peut-être même lu toute leur Bible ou bien lu tout le Nouveau Testament. Ce n'était pas clair dans leur tête. Mais la discipline, et c'est tellement commun, il y a tellement de plans de lecture aujourd'hui. La discipline, c'est par exemple quelqu'un qui va dire, je vais avoir un plan de lecture pour lire ma Bible. Et je vais même regarder à chaque jour si j'ai accompli mon objectif de me mettre sous discipline pour lire la Bible. Parce que lorsqu'on fait ça, on se rend compte, souvent, il y a des journées où finalement, on n'aurait peut-être pas lu la Bible. Mais en ayant un plan de lecture, on se rend compte qu'on est plus discipliné et on passe plus de temps à faire ce qu'on veut vraiment faire. Comme le croquis que je montrais tout à l'heure, la bonne volonté nous amène à se mettre en discipline pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur. Et un autre aspect qu'on a vu et qui est très important par rapport à la discipline, c'est qu'on peut dire la discipline commence toujours par un but. Si tu dis mon but, c'est de lire la Bible de Genèse à Apocalypse pendant toute l'année, ou bien lire 2 fois la Bible, peu importe c'est quoi votre objectif, tu vas te donner les moyens pour y arriver. Et la discipline débute toujours par un but qu'on se donne. Et le but, l'objectif derrière ça, ce n'est pas pour satisfaire la chair. Comme ça dit dans 1 Corinthiens 13, si j'avais toute la connaissance, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est tout simplement pour se donner un endroit, une cible qui va nous aider à atteindre ce but. Parce que si on n'a pas d'objectif, facilement on peut passer janvier, février, mars, avril, quelqu'un te demande, finalement, où es-tu rendu avec ton objectif de lire la Bible de Genèse à Apocalypse cette année? Tu dis, je suis au mois de mars, mais pour le moment, j'ai juste lu Genèse. Là, tu vas te rendre compte que non, il y a un problème parce qu'il y a 3 mois qui sont déjà passés et je suis encore au premier livre de la Bible. Donc, le but, ce qui est intéressant avec les buts, c'est que ça nous permet aussi de s'auto-évaluer. Un autre exercice qu'on avait fait dans le cours, je ne l'ai peut-être pas dans mon PowerPoint, ce n'est pas grave. Un autre exercice qu'on avait fait dans le cours Gérer sa vie, c'était qu'on avait, on avait fait une genre d'auto-évaluation. Gilles Lapierre nous avait sorti une grille avec pendant 2 semaines, il fallait qu'on dise un peu qu'est-ce qu'on faisait durant ces 2 semaines. On essayait de noter un peu qu'est-ce qu'on a fait, quel était notre agenda durant les 2 semaines. Et c'est très intéressant parce que quand on fait ça, et je ne l'ai pas amené, de toute façon, je n'avais pas le droit de photocopier ça pour le présenter. Mais quand on fait ça, on peut se rendre compte que finalement, on fait beaucoup de choses qui ne nous aident pas à racheter le temps, qui ne nous aident pas à nous approcher du Seigneur. On s'auto-évalue, on va dire, ah là là, j'ai passé 2 semaines, j'ai regardé la télé pendant 10 heures, et j'ai peut-être juste lu ma Bible pendant 30 minutes en 2 semaines, ou bien pendant 2 heures en 2 semaines, mais j'ai regardé la télévision pendant 10 heures. Et
Et sans vouloir regarder le côté légal de la chose, tu te poses la question, quelle est mon identité? Est-ce que mon identité, c'est regardeur de télé? Est-ce que mon identité, c'est, je ne sais pas moi, amateur de Facebook ou autre chose? Je donne les exemples qui me viennent à la tête. Ou bien, est-ce que mon identité, c'est chrétien qui veut servir Dieu et qui veut connaître plus Dieu, qui va avoir cette intimité, cette relation personnelle avec Dieu? Donc, beaucoup de choses qu'on peut faire pour se discipliner dans la vie chrétienne, pour justement s'approcher de Dieu. Je reviens avec mon croquis de départ, la bonne volonté. Et je sais que nous sommes tous chrétiens, nous avons tous des luttes, nous avons toute cette lutte, cette tension. On a tous des obligations familiales et il faut les faire parce que ça vient de Dieu. Mais dans tout ce qu'on fait, au-delà de la bonne volonté, la Bible nous montre que dans notre liberté, c'est important de prendre la liberté, de se discipliner d'une certaine façon, d'avoir des objectifs, d'avoir un plan de lecture de la Bible, un plan pour communier avec Dieu, un plan pour s'attacher avec Dieu. Et lorsqu'on s'attache avec Dieu, une des conséquences, c'est que ça crée encore une plus grande volonté de s'approcher de Dieu. C'est comme ça interagit avec l'autre. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu as une communion riche avec Dieu, plus il y a dans ton cœur cette bonne volonté qui va grandissante en disant « Oui, je veux m'approcher de Dieu ». Il y a des gens pour qui, quand ils manquent l'église le dimanche ou bien, je ne sais pas, ils sont un peu peinés parce qu'ils se disent « J'aurais tant aimé être là avec mes frères et mes sœurs pour communier avec Dieu. » Parce que c'est tellement important pour eux. Et s'autodiscipliner, c'est quelqu'un qui va par exemple dire « Le dimanche, quoi qu'il arrive, je ne prends pas de rendez-vous avec personne parce que le dimanche, je vais être à l'église. » Ou même le samedi soir, c'est quelqu'un qui va dire « Dimanche, je vais être à l'église parce que j'ai envie d'avoir une communion avec Dieu. Je vais me discipliner de telle sorte que même si je vais en visite chez quelqu'un le samedi soir, je vais rentrer à une heure raisonnable de telle sorte que le lendemain, je puisse être avec Dieu, je puisse être dans la maison de Dieu. C'est ça la discipline. La discipline, c'est très large. Se discipliner, c'est quelque chose de très large, de très... et ça dépend de chacun. Chacun a des besoins spécifiques. Et donc, pour résumer un peu l'aspect de la discipline, c'est important d'avoir des objectifs précis et mesurables. Ça peut être dans notre lecture de la parole, ça peut être dans notre vie de prière, ça peut être dans bien des domaines. Et la discipline, ça peut prendre toutes sortes de formes. Là, j'ai écrit cahier de prière, cahier de méditation, mais même un stylo, c'est déjà un outil de discipline. Moi, je connais des gens, vous ouvrez leur Bible, c'est rempli, c'est barbouillé partout. Ils ont pris le temps d'écrire, ils ont pris le temps de souligner des passages parce que Dieu leur parlait à travers ces passages. Et c'est une forme de discipline parce que plus tard, lorsqu'ils sont soumis à une épreuve, ils peuvent plus facilement retourner dans la Bible et dire « Ah, Dieu m'avait montré ce passage que j'ai bien souligné, que j'ai bien pris la peine de souligner. Et voici les versets qui sont liés. » Donc, se discipliner, ça peut prendre toutes sortes de formes. Moi, par exemple, si vous prenez ma Bible, il n'y a pratiquement rien de souligné. C'est rare que je prenne le temps de souligner. Mais pour d'autres personnes, c'est important. Et juste pour faire un témoignage, parce que des fois, les témoignages sont plus vivants, plus encourageants peut-être. C'est que quand je me suis marié, et même j'ai revu ça récemment dans mon cahier, parce que j'ai un cahier de prière où je prends des fois des notes. Et je regardais hier, pendant que je préparais le message, je regardais, et des fois je mets même des dates. Je regardais sur quelque chose que j'ai écrit en 2011, 27 décembre 2011.
Mais en fait, pour donner un peu un témoignage de comment je me suis discipliné, il y a de cela des années, j'étais allé à une conférence biblique, ou un séminaire biblique, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça. Et dans cette conférence, l'auteur parlait de la discipline dans la vie de la prière du chrétien. Et l'auteur parlait, par exemple, que lui, il avait un cahier de prière et que dans son cahier de prière, il notait la date où il a commencé à écrire, à prier sur ce sujet. Peut-être la date où il a commencé à prier pour un emploi ou bien pour quelqu'un dans sa famille. Et à côté, il y avait une case où il mettait est-ce que Dieu m'a répondu, la date à laquelle Dieu m'a répondu. Donc, pendant que j'étais à cette conférence, l'auteur, du moins l'orateur, était en train de nous encourager à avoir une discipline de prière. Quand je suis sorti de cette conférence, j'ai dit, oh, ça ne me dit rien, moi, j'aime mieux prier quand ça me tente, j'aime mieux prier quand ce qui me vient à la tête, j'aime mieux faire ça. Et petit à petit, quand j'ai commencé à m'approcher du Seigneur, à me consacrer, je me suis marié en 2010 et j'ai continué à marcher avec Dieu, j'ai continué à vouloir m'approcher de Dieu. Et à l'église où j'étais avec mon épouse, les gens ont commencé à me donner des tâches, les gens ont commencé à me donner des choses à faire pour le Seigneur, à servir un peu plus dans la maison du Seigneur. Mais avant ça, non, j'ai sauté une étape. Quand je me suis marié avec mon épouse, je voyais que je prenais souvent le temps de prier tout seul. Je m'enfermais dans la chambre, je priais tout seul. J'avais un temps, c'était tellement bénissant, c'était tellement le moment le plus merveilleux pour moi, c'était d'être tout seul avec Dieu, de prier et de louer Dieu. Mais justement, après ça, les gens ont commencé à peut-être voir des fruits en moi. Ils ont commencé à me donner des tâches à l'église. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis rendu compte quelques semaines ou quelques mois plus tard que ma vie de prière était tombée à l'eau. Pendant que je ne servais pas à l'église, je passais beaucoup de temps à prier, je passais beaucoup de temps à lire la Bible. Et tout à coup, les gens ont dit, ah ben peut-être Francis, on va lui donner telle tâche, on va lui donner telle tâche. Et pendant que j'ai commencé à servir à l'église, ma relation avec Dieu a complètement chuté. Et je me suis rappelé cette conférence que j'avais écoutée des années auparavant. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que je me discipline, je n'ai pas le choix. Parce que je prie plus. Je passe plus de temps avec les hommes dans l'église, à servir à l'église qu'avec toi. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. J'ai plus de relations avec l'homme qu'avec toi. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais ce n'était pas parce qu'il y avait un manque de volonté dans mon cœur. Au contraire, la volonté était toujours là. C'est qu'avec toutes les tâches, avec toutes les distractions, avec toutes les choses à faire, j'avais petit à petit abandonné ma vie de prière. Et c'est pour ça que cette année-là, je pense que c'était en 2011, j'ai décidé de me faire un cahier de prière. Et j'ai un autre petit cahier que je prends des fois pour noter mes temps de prière. Et des fois, quand je peux, à la fin de certains mois, ou même à la fin de l'année, je regarde, est-ce que j'ai passé du temps avec le Seigneur dans la prière? C'est pas L'idée, c'est de s'auto-évaluer pour s'aider, pour voir pour quelles raisons je n'ai pas passé. Des fois, je réalise que ça peut être la fatigue, ça peut être la maladie qui font que je prie moins. Mais au moins, je sais pourquoi. Je ne suis pas juste emporté par la distraction. Je ne suis pas juste emporté par toutes sortes de phénomènes Donc, quand on se discipline, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand les gens vont nous demander à faire des tâches, on va dire, je pourrais bien faire la tâche que tu m'as demandé de faire, mais j'ai déjà un rendez-vous avec Dieu. À moins que ce soit vraiment indispensable, j'aime mieux dire que non, je ne peux pas faire la tâche que tu me demandes de faire, ou bien la visite que je dois faire, ou bien parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie que si on devait s'embarrasser de tout ça, on n'y arriverait jamais. Et l'autre chose que j'aime bien souligner, c'est racheter le temps en faisant deux choses à la fois. Je pense que c'était Lynn Bello qui avait amené
ce ministère à l'église où elle disait on peut avoir des CD en arrière, où on peut écouter des prédications ou la Bible. Donc souvent, j'essaye de racheter le temps. Par exemple, quand je fais la vaisselle, quand je fais toute tâche, même au travail, quand je peux le faire, des fois j'écoute, sans que ça n'affecte mon travail évidemment, des fois j'écoute, ou dans l'auto, ça peut être en conduisant la voiture. C'est de racheter le temps, comme Paul disait, je rachète le temps pour toujours être en communion avec Dieu. Et donc ça conclut un peu mon message ce matin, mais je vais revenir juste à une de mes premières diapositives, et je vais conclure en même temps. Dieu veut qu'on l'aime. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Dieu veut qu'on l'aime. Et quand on est chrétien, il y a cette bonne volonté qui nous pousse à avoir cette communion avec Dieu, cette intimité avec Dieu. Mais il faut aussi réaliser que il y a aussi la chair, il y a le monde, il y a cette tension qui nous pousse à ne pas prendre ce temps avec Dieu. Et c'est important, si on veut être riche, plein d'une communion avec Dieu, c'est important de se discipliner. Et lorsqu'on se discipline, on va prendre le temps avec Dieu. Pas de façon légale, pas de façon légaliste, je fais ça parce que... Mais on le fait de façon amoureuse, de façon... Quel amoureux ne veut pas passer du temps avec son amoureux ou plutôt avec son amoureuse et vice-versa. Donc, c'est ça que nous voulons faire, communier avec Dieu. Et lorsqu'on va communier pleinement et intentionnellement avec Dieu, il va nous aider à porter ses fruits. Il va nous aider à l'aimer en retour. Et cet amour va nous aider à communier davantage et à nous aimer les uns les autres. Amen. Donc, je vais inviter Pierre et je pense qu'il avait un dernier chant.